Lorsque vous parlez la parole de Dieu, votre visage devrait changer. Amen. Kreprayaria sumpra kiriaso keria pra keria niria sokoro prairia sente keriaso. Dites-le, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Amen. Jésus est devenu ma justice, ma sanctification, ma sagesse. Alléluia. En Christ, je suis victorieux. Je suis devenu. Que tout le monde dise, je suis devenu la bouche de Dieu. Ce que je dis, je déclare la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Sa parole est dans ma bouche. Vous voyez, chaque jour, nous aurons un temps de méditation. Voyez-vous vous-même en Christ chaque jour. Nous allons le méditer. Le livre du prophète Ézéchias, nous aurons un temps de louange, mais nous aurons aussi, pendant 15 minutes, un temps de dévotion, de méditation. Que se passera-t-il lorsque vous confessez la parole de Dieu qui est la vie? Je vous ai déjà partagé au sujet de la parole. La parole est la vie. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Comment est-ce que la vie peut couler lorsque vous parlez la parole, lorsque vous confessez la parole? Prenons Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair et les choses charnelles ne servent à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Jésus, la parole de Dieu est la vie. Que tout le monde dise la parole de Dieu est vie. Donc lorsque je parle la parole de Dieu, je parle la vie, je déclare la vie. Donc chaque jour, nous allons parler, déclarer, confesser la parole de Dieu. La dernière fois, je vous ai dit que la confession, c'est une forme de méditation. Et je voudrais vous partager un verset sur la méditation et nous continuerons. Donc, 1 Timothée 4, 14. Nous avons médité sur ces choses à partir du verset 13. Même à partir du verset 12. À partir du verset 12. Que tout le monde prenne 1 Timothée 4 à partir du verset 12. Lisons. Prenez la Bible, ouvrez la parole. 1 Timothée chapitre 4. Encore, je dois vous le rappeler, ouvrez votre Bible. Si vous ne l'ouvrez pas, c'est une perte de temps que vous soyez assis ici. 1 Timothée 4 à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Vous voyez, lorsque vous êtes jeune, tout le monde vous méprisera. Ah, c'est juste un jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne vous reconnaîtra, mais vous pouvez être honoré par les gens. Comment? En étant un modèle, un exemple pour les croyants, les fidèles. Comment? En parole. Ce que vous dites est très important. Je vous ai déjà expliqué que les paroles sont très importantes. Ce que vous écoutez, ce que vous dites en parole est très important. Lorsque vous parlez, ce que vous dites vous conditionnera, vous permettra de marcher dans ces choses. Votre marche est déterminée par votre parole. Votre marche, vos pas sont déterminés par ce que vous dites. Ensuite, en amour. Est-ce que c'est un amour agapé? Est-ce que c'est un amour charnel? Un amour philéo? Non, il ne s'agit pas de l'amour naturel, mais de l'amour de Dieu qui doit couler en esprit à travers vous. Est-ce que vous êtes charnel? Vous êtes dans l'âme ou est-ce que vous êtes en esprit? Si vous êtes un chrétien qui marche par l'âme, votre vie sera un problème. Ensuite, êtes-vous un modèle en vie de foi? Est-ce que vous vivez dans l'incrédulité ou dans la foi? Et ensuite vient la pureté, la vie de sainteté. Comment est-ce que tout ceci viendra?
Verset suivant, verset 13, Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle dans tous les domaines, sois un exemple pour les croyants. Verset suivant, jusqu'à ce que je vienne. Cela veut dire que Paul n'est pas là. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à lire la Bible. Cela veut dire, donne toute ton attention, concentre-toi, applique-toi à la lecture. Que tout le monde dise la lecture. Dis à ton voisin, lis la parole. Même à l'heure actuelle, certains d'entre vous ne lisez pas la parole. Donc, encore le Saint-Esprit vous dit, lis la parole. Même si je le répète, pour certains, cela ne rentre pas à l'intérieur de votre cœur. Après avoir écouté tout ce que j'ai dit, vous n'ouvrez pas votre Bible. Mais appliquez-vous à la lecture. Cela veut dire concentrez-vous, appliquez-vous à lire, à l'exhortation, à l'enseignement. L'exhortation de la Bible, du message, à la doctrine. Appliquez-vous, concentrez-vous. Le verset suivant, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Voyez, ne négligez pas le don qui est en toi. Il y a un don sur lequel vous opérez. Quel don? Quel don? Le parler en langue. Dis à ton voisin, ne néglige pas le don. Utilise le don tout le temps. Tout le temps, prie dans le Saint-Esprit. Shekeria, brakeria. Ouvrez votre bouche. Keria, brekeria, sukara, brakeria, brekeria. Tout le jour. Jamais ne négligez le don. Parce que ce don libérera tous les autres dons dans votre vie. Ensuite, verset suivant, au verset 15, « Occupe-toi de ces choses. » Et en anglais, « Médite sur ces choses. » Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi 15% à elle. C'est vrai? Non, il est dit, donne-toi tout entier à elle. Dites-le moi. Est-ce qu'il est dit, donne-toi à moitié à elle? Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi à moitié, tout entier. Que dit la Bible? Est-ce que dans toutes les langues, c'est traduit de la même manière? D'accord, en tamoul, c'est comme ça. Donc, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Écoutez-moi, vous pouvez progresser de jour en jour. Chaque jour, vous pouvez aller de gloire en gloire. Chaque jour, vous pouvez aller d'un niveau à un autre. Ce n'est pas entre les mains de Dieu. Ce n'est pas dans nos mains, c'est dans vos mains. Parce que Paul dit à Timothée, je ne suis pas là, mais toi, applique-toi à la lecture. Applique-toi à méditer. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Chaque jour, méditez. Chaque jour, confesse la parole, prie en langue. Automatiquement, vous allez progresser en faisant ces choses. Alléluia. Le progrès, les progrès ne sont pas entre nos mains, mais entre les vôtres. Vous voyez la puissance de la méditation, la bénédiction de la méditation, la bénédiction d'utiliser les dons du Saint-Esprit, de lire la parole. Je ne sais pas comment le dire, mais vos progrès seront évidents pour tous. Tous diront, ce frère, cette sœur, ce jeune homme, cette jeune fille a quelque chose de différent. Lorsqu'il parle, lorsqu'elle parle, il y a la sagesse, il y a la parole. Lorsqu'il loue, l'onction vient. Tout le monde adore. Mais lorsque celui-ci adore, nous sentons la présence de Dieu. Lorsque vous allez prier pour quelqu'un, la parole de Dieu sortira de votre bouche et la prophétie viendra. Et tout le monde dira, lorsque cette personne prie, il y a quelque chose qui touche mon cœur.
Vos progrès seront évidents pour tous. Je ne le dis pas juste basé sur cette parole, je vous le dis aussi basé sur mon expérience. Lorsque je suis venue à Beraka, je me suis concentrée sur la lecture de la parole de Dieu. Je lisais la parole du matin au soir. Je prie en langue pendant des heures. Que s'est-il passé? Mes progrès ont été évidents pour mon pasteur. Il a vu qu'il y avait quelque chose de différent en moi. Il m'a mis responsable de la jeunesse. Il m'a permis d'être une aide pour lui. Et j'étais très jeune, alors que mon pasteur avait déjà 60 ans. Il était très expérimenté. Mais qu'est-ce qui a permis cela? Il a vu les progrès en moi. Souvent, vous pensez, Dieu m'élèvera, il m'amènera quelque part. Un jour, je vais devenir puissant. Non, cela n'arrivera jamais. Si aujourd'hui, vous ne commencez pas à vous asseoir avec la parole de Dieu, à méditer, et ce verset est très puissant en anglais, donne-toi tout entier. Il est dit, il faut se donner tout entier. Dites-le, je me donne tout entier. Le problème, vous lisez la Bible. Je ne dis pas que vous ne lisez pas ou méditez pas la Bible, mais pas de façon complète, entièrement. C'est ça la vie qui va transformer la vie des autres. C'est pour cela que vous venez à Beraka. Ce n'est pas une autre école biblique ici. Vous n'étudiez pas la théologie. Ce n'est pas un lieu où vous allez remplir vos carnets. Non, ici le Saint-Esprit veut vous prendre toutes les forces qui vous tirent vers le bas de l'ennemi et vous amener à un nouveau niveau de gloire et d'onction. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé d'esprit, d'âme et de corps et je vous ai expliqué l'importance de la parole de Dieu pour renouveler votre intelligence. Oui? Donc aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur dans l'esprit, l'âme et le corps. En fait, l'esprit, l'âme et le corps peuvent être comparés avec le tabernacle de Moïse. Vous connaissez le tabernacle? Le tabernacle de Moïse? Vous vous en rappelez? Il y avait 3 parties. Quelles étaient les 3 parties du tabernacle? Donc il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, le lieu saint, et ensuite il y avait le parvis, l'extérieur. Il y avait ces 3 parties dans le tabernacle de Moïse. Et nous-mêmes, nous pouvons nous comparer avec ces 3 parties. Donc, notre corps, c'est le parvis extérieur, notre âme, c'est le lieu saint, et notre esprit, c'est le lieu très saint. Vous savez, dans le lieu très saint, dans le tabernacle, où était la présence et la gloire de Dieu? Où était la présence? Dans le tabernacle? Dans le lieu très saint. C'est là qu'était l'arche de l'alliance. C'est là où il y avait la présence, la gloire de Dieu. C'était le lieu très saint. Aujourd'hui, votre esprit est le lieu très saint. Alléluia. Où est-ce que Dieu habite? Dans votre esprit. Dites merci Seigneur. Maintenant, tu es dans mon esprit. Donc vous êtes un lieu très saint. Votre esprit est le lieu très saint. En fait, 1 Corinthiens 6 et aussi 3, il est dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était le temple, mais dans le Nouveau, c'est vous. Vous êtes devenu le temple. Le lieu saint, c'est l'âme. Il y a le chandelier, la table des pains, l'autel de l'encens. Donc, entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un voile. Cela séparait le lieu saint et le lieu très saint. Écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, la gloire était juste dans le lieu très saint.
Tout le monde devait rester à l'extérieur. Il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait entrer dans la présence de Dieu et revenir et faire tout ceci, communier, être dans la présence de Dieu. Personne ne pouvait y être. Il n'y avait que ceux qui servaient, qui étaient complètement consacrés. Il y avait tellement de règles strictes à cette époque, parce que dans l'Ancien Testament, aucun humain ne pouvait transporter, porter Dieu. Donc Dieu habitait, il restait dans le temple. Il n'habitait pas dans les gens. Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu, Dieu a quand même voulu rester en communication, en contact, en communion avec les hommes d'une certaine manière. Et après, on a vu que Dieu a trouvé Noé, Abraham, dans chaque génération humaine. Dieu a trouvé des gens pour communiquer, pour être en lien avec l'humanité. Mais Dieu ne pouvait pas demeurer en l'homme. Quel était le but ultime de Dieu? C'est qu'il voulait venir et habiter, communier avec chaque être humain. Nous pouvons louer, applaudir pour le Seigneur. Même dans Exode, Dieu a dit à Moïse, « Hé Moïse, tu as fait un tabernacle afin que je puisse venir et habiter au milieu de mon peuple. » Savez-vous pourquoi cette idée du tabernacle? C'est que Dieu voulait venir et habiter parmi son peuple. Donc le tabernacle était au milieu. Et les Israélites, les tribus, habitaient tout autour avec leurs tentes. C'est un modèle de ce que Dieu voulait faire dans le futur. Dieu voulait faire quelque chose de meilleur que ce tabernacle. Parce que le tabernacle, c'était un lieu temporaire d'habitation, mais Dieu voulait habiter de façon éternelle dans l'être humain. Alléluia! Est-ce que vous êtes spéciaux ou ordinaires? Waouh! Vous savez, vous et moi, nous sommes très spéciaux. Pour faire le tabernacle dans Exode et Lévitique, Dieu a donné tellement d'instructions. Vous devez mettre de l'or là, vous devez faire ceci, cela. Il avait oint les ouvriers, toutes sortes de pierres, de bronze, d'or, de matériaux. Lorsque vous lisez la liste pour le tabernacle, vous allez vous évanouir. Il y avait tellement de choses, tellement de précisions. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour une personne ordinaire, c'était pour celui qui avait créé les cieux et la terre. Il voulait venir habiter dans son temple. C'est pour cela qu'il a créé un si beau tabernacle avec toutes les couleurs de lin, beaucoup de tissus très chers. Vous savez, aujourd'hui, ce même Dieu qui vivait dans le tabernacle, aujourd'hui, il a fait de vous son tabernacle, son temple, et son esprit habite dans votre esprit. Combien vous êtes précieux. Ce n'est pas votre église, c'est vous. Vous êtes tellement précieux, parce que le tabernacle, à quel point il était précieux, vous êtes d'autant plus précieux. Il avait donné les plus petits détails pour le tabernacle, et Dieu est soucieux de vous aussi, tellement plus. Dans votre vie, tout est important pour Dieu. Dans le tabernacle, toutes choses, le voile, tous les tissus, tout était important. Si vous voulez connaître ces choses, vous pouvez lire Exode, Lévitique, Nombre. Comment les choses devaient être installées. Ils devaient installer les barres pour transporter l'arche, même les anneaux, le nombre de centimètres, tous les détails, les moindres détails. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'était pas pour une personne ordinaire, c'était pour l'habitation de Dieu. Et si Dieu donne autant d'importance, de détails, de soucis pour le tabernacle, la façon dont il vous a créé, ce n'était pas par le sang d'un agneau, d'animaux, mais c'est le précieux sang de Jésus-Christ qui a fait de vous son tabernacle. Alléluia, vous n'êtes pas ordinaire. Que tout le monde dise, je suis très spécial. Alléluia, Jésus, merci. Je suis ton habitation en esprit. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous devriez vous voir différemment. Je suis très spécial.
Et Dieu a même dit au sujet des Israélites, « Vous êtes mon trésor particulier, spécial dans Exode 19, verset 5. Dieu, parmi tous les peuples de la terre, il a fait alliance avec ce peuple, il s'est choisi un peuple. Il leur a dit, vous êtes très spéciaux. Alors que ce peuple, Dieu n'habitait pas en eux, mais parmi eux. Si ce peuple, chez qui Dieu ne vivait pas en eux, mais parmi eux, ils étaient spéciaux. Et même encore aujourd'hui, personne ne peut battre, vaincre Israël. Parce que l'alliance de Dieu, encore aujourd'hui, est valable pour eux. Aujourd'hui encore, Dieu se tient avec Israël. À combien plus forte raison pour vous et moi, nous qui sommes le peuple chez qui le Saint-Esprit, la présence de Dieu elle-même habite. Waouh! Priez, Saint-Esprit, je veux avoir la révélation de qui je suis. Priez en langue. Shakala prekereaso. Dieu est en moi, Christ est en moi. Ça, c'est la plus grande révélation. Lorsque vous connaissez, vous avez la révélation de cette vérité, votre vie ira dans un autre niveau. Gardez cette image très simple, lieu très saint et parvis extérieur. Une autre chose que j'aimerais vous partager, la gloire qui est Christ dans votre esprit maintenant n'est pas limitée à votre esprit. Dans le tabernacle, c'était simplement dans le lieu très saint, mais dans le Nouveau Testament, la présence que vous portez ira dans vos émotions, dans votre pensée, dans votre volonté et dans votre corps aussi. Même lorsque vous toucherez les gens, la puissance coulera. Alléluia. La présence n'est pas renfermée dans le lieu très saint. La présence peut se manifester à travers vos yeux, à travers vos mains aussi. Même lorsque vous parlez, la parole portera la présence de Dieu, libérera la présence de Dieu. Qui veut ce genre de vie? Dans la Bible, il y a la présence qui habite en nous et la présence manifestée. On a tous la présence en nous. Même avant que vous ne veniez à Beraka, vous aviez la présence de Dieu. Mais la présence était, comment dire, comprimée, contenue en vous. Et Dieu était en vous. Hein? Mais grand frère, alors pourquoi je ne le sentais pas? Pourquoi lorsque des personnes touchent les gens, il y a des guérisons, quelque chose se passe? Lorsque certaines personnes ouvrent la bouche, il y a la prophétie. Pourquoi lorsque grand frère Ézéchias vient, il y a la présence de Dieu alors qu'il ne dit rien? Je vais vous expliquer. La raison est très simple. Aujourd'hui, je vais traiter de cela. Je suis un esprit, dites-le, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Voyez-vous? Pour les gens extérieurs, ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que leur esprit n'est pas ressuscité. Ils n'ont que leur âme et leur corps, leur esprit est mort. Ils font ce qu'ils sentent. Pour eux, l'argent a beaucoup d'importance. Et parfois, leurs émotions dira « divertis-moi ». Et ils vont au cinéma ou ils vont en vacances. Ils profitent, entre guillemets, de la vie. Ils veulent satisfaire leurs désirs charnels. Ils veulent prendre soin de leur corps. Ils veulent donner du confort, du réconfort à leur corps, du sexe. Peu importe la manière, ils n'ont aucune pensée de culpabilité. Ils profitent de leur âme et de leur corps. Ils vivent leur vie. Ce sont des gens qui sont juste entièrement charnels parce que leur esprit est mort. Mais dans la vie chrétienne, en tant que chrétien né de nouveau, croyant né de nouveau, maintenant vous avez un esprit qui est revenu à la vie. Votre esprit est une nouvelle création. Oui, vous êtes une nouvelle création. Ézéchiel 36, 26 a dit que Dieu a enlevé le cœur de pierre en nous. Il a mis un cœur de chair. Il a mis un nouvel esprit en nous. Amen. Il a mis son esprit en nous et aussi il nous ferait marcher selon ses voies. Il nous a donné un nouveau cœur
et a mis un nouvel esprit. Donc, vous êtes un nouvel esprit. Avant que Jésus ne vienne, votre cœur était un cœur de pierre. Avant que Jésus ne vienne dans votre vie, votre cœur était endurci. Il n'y avait pas de chair. Si vous étiez allé chez le médecin, il aurait dit votre cœur entier il est bloqué. Il n'y a aucune opération du cœur est possible. Aucune angioplastie n'est possible. La seule chose possible, c'est une transplantation cardiaque. Donc Dieu a compris qu'avant le salut, votre cœur était complètement endurci comme un cœur de pierre, mais lorsque Jésus est venu, il a transplanté un cœur de chair en vous. Wow! Et au verset 27 d'Ézéchiel, voyez, il a recréé votre esprit, il a fait que votre esprit soit complètement nouveau. Et dans votre esprit, il y a un autre esprit qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous permet de marcher dans les lois, les commandements de Dieu. Combien d'entre vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Et je vous le dis, même si vous ne parlez pas encore en langue, déjà le Saint-Esprit a transformé votre esprit. Amen. Tout le monde a le Saint-Esprit. Dites-le, j'ai le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Il vous permettra, il fera en sorte que vous suiviez ces ordonnances, que vous les observiez. Ce n'est pas par vos propres efforts. Grand frère, j'ai essayé. Non, ce n'est pas à vous d'essayer. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à marcher dans ses voies. Donc ça, c'est dans votre esprit. En tant que croyant né de nouveau, vous savez comment vous devriez marcher? Romains 8, 14 dit, Romains 8, 14, lisez-le. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui était le premier fils de Dieu? Adam. Tant qu'il a été conduit par l'Esprit de Dieu, il a été fils de Dieu. Un jour, le serpent est venu. Il a été conduit par le diable. Et qu'est-il devenu? Adam est devenu le fils du diable, l'enfant du diable. À partir du moment où il a commencé à écouter la voix du diable, il est tombé de la gloire, il a été chassé du jardin. Donc aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu est venu dans votre esprit, vous êtes supposé marcher par l'Esprit. Vous devez vivre dans l'Esprit. Galates 5, verset 16. Lisons-le, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez-moi. Grand frère, comment est-ce que je devrais vivre? Puisque votre esprit est né de nouveau, il y a la loi de l'Esprit. Vous devez marcher dans l'Esprit. Mais grand frère, pourquoi est-ce que je pêche? Pourquoi encore la chair revient? N'essayez pas de combattre la chair. À la place, concentrez-vous sur une chose, comment marcher par l'Esprit. Concentrez-vous sur cela. Comprenez ce qu'est une vie victorieuse, c'est marcher dans l'Esprit. Dites-le, marcher dans l'Esprit. Pourquoi cette école de 3 mois du Saint-Esprit? Pour vous enseigner chaque jour comment marcher par l'Esprit et dans l'Esprit. Amen. Dans votre façon de parler, dans votre lecture de la parole, dans la vie de famille, dans votre pensée quotidienne, le Saint-Esprit vous aidera à marcher par l'Esprit. Lorsque vous marchez par l'Esprit, il sera aisé, automatiquement, vous ne marcherez pas dans la luxure de la chair. Alors que faisons-nous? Nous ne marchons pas par l'Esprit, mais nous disons « Chakara Praya, je ne veux pas pécher, je ne veux pas tomber. Oh, cette pensée vient, je ne sais pas quoi faire. Ce problème vient, je ne sais pas quoi faire. » Vous savez ce que vous avez besoin de faire? Faites-le. Si vous faites ce que vous avez besoin de faire, vous ne ferez pas ce que vous ne voulez pas faire. C'est clair? Que tout le monde dise « Je devrais faire ce que je dois faire. »
Et si je fais ce que je devrais faire, je ne ferai pas ce que je ne dois pas faire. Ça va les traducteurs? Ok. Le but, c'est de marcher dans l'esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des doutes à ce sujet? En tant que croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, je suis appelé à marcher par l'esprit, dans l'esprit. Ensuite, il y a l'âme. Le problème, ce n'est pas au sujet de l'esprit, mais pour tous les chrétiens, notre problème, c'est l'âme. Oui, vous êtes né de nouveau, mais au lieu de marcher par l'Esprit de Dieu, vous êtes contrôlé par l'âme. Vous marchez selon votre pensée, vos émotions vous guident, et votre volonté, votre capacité à prendre des décisions. Vous ne demandez pas à Dieu, que faire? Que faire, Seigneur? Que faites-vous? Vous dites, bon, je vais décider de faire ça. Mais Dieu a dit ça. Ah, c'est bon. Non, moi je veux aller à l'étranger, je veux déménager à l'étranger, je veux suivre ce cours, je veux me marier à cette personne, je veux faire cela. Mais où est la volonté de Dieu dans tout cela? Non, mais moi j'aime bien, c'est ma décision. C'est la volonté propre, ça c'est la volonté de l'âme. Pourquoi est-ce que votre vie est problématique? C'est parce qu'au lieu de marcher par l'esprit, vous avez marché par votre âme. Votre âme, c'est votre volonté, votre pensée. Dieu vous a donné une volonté. Et si vous décidez, personne ne pourra vous faire changer d'avis. Je connais des familles où il n'y a qu'un garçon dans la famille. Moi aussi. Et ils sont souvent gâtés. Merci Seigneur, il ne m'a pas permis d'être si endurci, d'être complètement têtu. Et je connais un garçon issu d'une famille pastorale. Tout ce qu'il disait se produisait dans sa famille. C'est lui qui décidait pour tout. Les parents tremblaient devant lui. Il disait, je veux une moto. Il a eu un accident. Il a dû subir une opération. Il est venu avec sa famille. Il y a une telle manifestation lors de la délivrance, la colère, un jeune homme si violent. Et je me suis dit que Dieu lui avait donné une chance. Il a dit non. J'ai 20 ans et je sais très bien ce que je dois décider pour moi dans ma vie. Mes parents ne peuvent pas me contrôler. Il a dit cela. Vous savez ce que c'est? C'est l'âme. Ma volonté. J'ai décidé, je le ferai. Si les gens sont comme cela, têtus comme cela, leur vie sera détruite parce que c'est une vie de l'âme. Les gens de l'extérieur sont charnels. Mais les chrétiens, même après être nés de nouveau, lorsque vous vivez à travers votre âme, vous êtes charnel. Mais en anglais, on dit qu'on vit selon l'âme. Au lieu que votre esprit vous domine, c'est votre âme qui vous domine. Au lieu que le Saint-Esprit vous guide, c'est votre pensée qui vous guide. Au lieu d'être soumis à la volonté de Dieu et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », vous dites « ma volonté ». On peut l'appeler de différentes manières. Vous êtes auto-centré, c'est votre vous. Vous êtes toujours intéressé par vous-même. Vous ne donnez pas la priorité au royaume de Dieu. Votre priorité, c'est vous. Je dois vivre une bonne vie. Même lorsque je fais la queue pour la nourriture, il reste 2 morceaux de poulet. Il y a 5 personnes. Que ferez-vous? Votre chair dira, votre pensée dira, prends directement, sers-toi. Mais une personne qui permet au Saint-Esprit d'agir dira, laisse les autres le prendre. Vous savez, ce n'est pas ma volonté. Ceux qui accentuent ma volonté, ils seront brisés des centaines de fois. Dieu vous apprendra des leçons et vous reviendrez brisés. Alors, au lieu de cela,
Aujourd'hui, prenez cette décision. Seigneur, je ne veux pas vivre une vie selon mon âme. Comment faire pour être conduit par l'esprit ou par l'âme? Grand frère, est-ce que je suis une personne spirituelle ou je marche selon l'âme? Comment est-ce que je peux le savoir? Très facile. Prenez Hébreux 4, 12. Le message d'aujourd'hui fera le diagnostic de votre problème et la réponse viendra pendant les 3 mois. Lisons ce verset connu, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Qu'est-ce qui vous montrera que vous êtes une personne selon l'âme ou selon l'esprit? C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous vous demandons de lire la parole de Dieu. Parce que lorsque vous ne lisez pas la parole, vous pensez que vous vivez une vie chrétienne normale. Ah, mais c'est bien ce que je fais, je vais à l'église. Je dirige la louange, j'exerce le ministère, je suis le fils d'un pasteur. Et les enfants des pasteurs, vous êtes des enfants, vous êtes des personnes dangereuses. Désolé. Non, ce sont des personnes très précieuses. Je les aime plus que les autres. Parce qu'ils ont vu les souffrances d'être un serviteur de Dieu. Le problème, c'est que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne comprendrez pas la différence entre l'âme et l'esprit. Mais lorsque la parole rentre profondément à l'intérieur de vous, la Bible est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Vous savez, c'est comme le tranchant d'un boucher. À partir de l'os, ils sont capables de trancher la chair. Ça va vraiment précisément et profondément. La parole va disséquer. Et cette parole vient de ta pensée, de ton âme. C'est dangereux. Ah, et de l'esprit vous dira, ce désir, c'est un désir charnel. Coupe-le, retranche-le. Alléluia. Et lorsque cela se produira, permettez à la parole de rentrer à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que la parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Quand ça coupe, ça va vraiment facilement à l'intérieur. De la même manière, lorsque vous coupez du beurre, ça va profondément. La parole de Dieu est puissante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu disséquer? Parce que vous n'avez pas utilisé le couteau, le tranchant. Dites-le, tous les jours, utilise le couteau, utilise l'épée, tous les jours, dissèque tes pensées. Tous les jours, vous comprendrez, cette pensée vient de l'esprit, cette pensée vient de la chair, cette pensée vient de l'extérieur. Lorsque vous disséquerez de cette manière, vous serez capable de savoir ce qui vient de l'âme et vous serez capable de le confronter facilement. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous donner certaines choses qui vous permettra de comprendre les symptômes d'être un chrétien charnel, un chrétien qui marche par l'âme. Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que je dois vous le dire? Un jour, vous sentez Shakarapré, Kereaso, vous sentez puissant. Ah, waouh, Dieu m'a appelé pour un grand but. Et le lendemain, oh, si vous recevez un appel, c'est terminé. Même de votre famille, une mauvaise nouvelle vous transformera. Oh là là, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être. Que faire? Peut-être qu'on doit y aller. Vous n'êtes pas conduit par l'esprit. Si vous êtes contrôlé par les circonstances, ce que les gens disent, ce que les circonstances disent, si c'est cela qui vous guide, vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit. Une personne conduite par le Saint-Esprit dira, « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Dis-moi, Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit vous conduira merveilleusement. Qui a commencé cette bonne œuvre en vous? Dieu. Qui l'amènera à bien? C'est Dieu. Il est l'auteur. Il est le consommateur de votre foi. Lorsque vous marchez par l'Esprit, dans chaque situation,
vous vous en remettrez à Dieu, vous discuterez de cela avec Dieu. Mais lorsque vous êtes une personne qui marche par votre âme, vous dépendez de votre pensée, pas de Dieu, de vos émotions. Certaines fois, vous êtes très en joie, vous êtes très heureux. Mais cette semaine, oh, peut-être que Dieu ne m'aime pas tellement. Peut-être qu'il y a encore des malédictions qui sont opérantes dans ma vie. C'est pour ça que, grand frère, la semaine dernière, j'étais tellement heureux, tellement en joie. Mais je me sens tellement mal cette semaine. Comment est-ce que je me sens? Mais moi, je veux vous dire comment vous vous sentez. Vous êtes conduit par vos émotions, par votre âme. Non, vous ne devez pas dépendre de vos émotions, mais de la parole de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. C'est par la foi. C'est par la parole de Dieu. C'est par la vérité que vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Mais si vos émotions vous guident, vous conduisent, vous êtes une personne charnelle. Si vous êtes dans l'âme, je vais vous le dire, vous êtes très susceptible. Vous êtes très susceptible. Si vous dites une parole, c'est terminé. Il y a des gens comme ça dans nos familles. Tout le monde dira, attention, elle va être offensée lorsqu'elle rentre à la maison. Prends soin d'elle. Si vous ne lui donnez pas l'attention qu'elle veut, c'est terminé. Donc vous marchez sur des œufs. Il y a des garçons aussi qui sont comme ça. Une parole, un mot et c'est terminé. Ils commencent à pleurer. Certaines filles sont peut-être plus susceptibles, mais parfois les garçons sont comme les filles. Hein. C'est parce que c'est de l'ordre de l'âme. Qui est blessé? C'est moi. C'est moi qui suis offensé. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce moi? C'est vous-même, c'est votre ego. Les gens blessés sont les gens les plus égoïstes. Alléluia. Grand frère, hey, je n'ai rien fait moi. C'est lui qui m'a crié dessus. C'est pour ça que je suis blessé. Peut-être que le motif est vrai, mais vous êtes quand même égoïste. Eh, mais moi, j'ai rien fait de mal. Oui, mais tu es blessé. Tu es égoïste. Parce que tu marches selon ton âme, selon ta chair. Les gens charnels seront blessés très facilement. Et après avoir été blessés, leur pensée est remplie de cette blessure. Et les pensées seront de cette sorte. « Oh, je n'ai rien fait, mais ils m'ont blessé, ils m'ont fait ci, et moi, et moi, et moi. » Et à ce moment-là, tu aurais dû donner une parole prophétique à cette personne. Et au lieu d'exercer le ministère, tu as donné la priorité à ta blessure. Autre chose, une personne blessée prendra des distances avec l'autre personne. Ah, je ne vais pas me rapprocher de cette personne, je ne vais pas me rapprocher de cette personne parce qu'il va encore me blesser. Non, je vais garder de la distance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être blessé. Êtes-vous un serviteur de Dieu? Allez-vous exercer le ministère? Parce que mettre les gens à distance pour éviter d'être blessés, ça c'est charnel. Les gens charnels, les gens qui marchent dans l'âme, se protégeront toujours. Ah, je ne veux pas être blessé, cette personne ne doit pas me blesser, elles m'ont déjà blessé, j'étais encore blessé, j'ai été rejeté. Que tout le monde dise, ça c'est l'âme. Tant que tu marches selon ton âme, tant que tu es un chrétien qui marche selon ton âme, tu es disqualifié pour exercer le ministère. En tant que soldat, par exemple, un soldat qui va voir son capitaine. J'ai une demande, capitaine. Je viens me battre, mais une condition, je ne veux pas être blessé. Amène-moi au combat. Est-ce que le capitaine le prendra? Non, tu es disqualifié, salut. Vous faites partie de l'armée, vous êtes un soldat, oui ou non? Amen. Je dis toujours aux gens dans l'école du Saint-Esprit ou à n'importe quel ministère, si tu exerces le ministère, attends-toi à être blessé. Alléluia.
Attends-toi-y. Parfois, c'est des flèches. Parfois, c'est des personnes qui ne vont pas t'aimer. C'est le combat. Hein. Est-ce que l'armée indienne et pakistanaise vont s'embrasser? Non, ce sont des ennemis. Les démons vont pousser d'autres personnes à vous détester. Que faire? Le ministère est au sujet de la relation. La vie chrétienne, c'est deux relations. C'est Dieu et moi, et l'autre, c'est les gens et moi. Cette relation est celle-ci. Si vous ne gardez pas ces deux relations, vous ne pourrez pas exercer le ministère, être dans le ministère. Et certaines personnes disent, oui, c'est Dieu et moi, je suis seul. Mais auprès de qui allez-vous exercer le ministère? Pour qui faites-vous le ministère? Exercez-vous le ministère? Qui servez-vous? Les gens. Vous mettez juste les chaises et vous dites, je vais prêcher. Et vous dites, aujourd'hui, il y a YouTube. Mais même sur YouTube, il y a des gens qui doivent bien être au bénéfice de ce que vous enseignez. Les gens charnels sont des gens susceptibles. Les gens qui sont dans l'âme sont leurs propres justes. Moi, ça va. Moi, je fais mieux que cette personne. Hein. Lui, il lit pas la Bible. Hein. Moi, je lis au moins un chapitre. Moi, je suis mieux. Hein. Moi, je viens d'une famille chrétienne. J'ai étudié ça, j'ai étudié cela. Moi, je vais bien. Hein. C'est bien. Je suis mieux que ces personnes. Si vous êtes dans l'âme, vous serez satisfait très facilement. Moi, je connais un peu de la parole. Je fais un peu de ministère. Moi, je connais ceci et cela. Ces gens sont toujours satisfaits. Le prophète Ézéchiel dit souvent que la satisfaction, c'est quelque chose de maudit. Parce que si vous êtes satisfait, vous ne pénétrez pas la vie spirituelle, vous êtes une personne selon l'âme. On vous dit, lisez la Bible. Hein? Qu'est-ce que je vais lire la Bible? Je connais déjà la Bible. Et lorsque vous dites que vous savez quelque chose, c'est que vous ne savez rien. Alléluia. Aujourd'hui, j'essaie de vous secouer un petit peu. Vous pouvez comprendre qui vous êtes maintenant. Si vous êtes très satisfait, ça devient un problème. Parce que si vous n'étiez pas satisfait, vous seriez toujours avec la parole de Dieu. Vous ne perdriez pas de temps, même votre parler en langue. Le temps que vous passez dans le parler en langue serait différent. Vous diriez, Seigneur, j'ai besoin de plus de révélations. Tout ce temps que tu me donnes, la fin viendra. Votre soif spirituelle augmentera. Mais que se passe-t-il si vous restez dans le niveau de l'âme? Votre pensée vous donnera des milliers de raisons pour lesquelles vous n'avez pas besoin de lire davantage la Bible. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de prier en langue aussi puissamment que les autres? Votre âme dira, mais pas besoin d'en faire trop non plus. Tu es déjà à un niveau. Pourquoi est-ce que tu vas en trop en faire? Aussi dans mon église on prie. 1 heure, 2 heures, mais n'en fais pas des tonnes, c'est extrême. Mais je vous le dis, si vous ne devez pas extrême et radical, vous ne pourrez pas être un homme ou une femme puissante de Dieu. Si vous dites « ça me suffit », cela veut dire que vous n'êtes même pas qualifié pour être dans l'école du Saint-Esprit parce qu'ici, nous sommes là pour des gens qui ont faim, des gens qui ont une faim radicale. Je veux aller à un autre niveau, je veux être une personne surnaturelle. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Votre pensée, votre âme, votre niveau de l'âme. Ne soyez jamais satisfait. Dites au Seigneur, je vais aller de plus en plus haut. Paul a dit, Paul est un homme de l'esprit, il a dit, je laisse tout derrière moi, j'abandonne mon passé et je cours vers le but. Il n'a jamais dit, je suis arrivé, j'ai touché le but. Non. Il a dit, je n'ai jamais obtenu le prix encore. Mais si Paul dit ça, qu'en est-il de nous? Combien avez-vous accompli dans votre vie? Combien vous devez avoir faim de Dieu dans votre vie? Que s'est-il passé? Vos émotions, votre pensée, votre âme vous arrêtera. Je vous donne les symptômes.
d'une personne qui marche selon son âme. Et vous devez me dire, mes grands frères, je dois percer, je veux aller dans le monde spirituel, dans la dimension de l'esprit. Il y a une vie où vous percez votre âme, votre coquille, et vous allez 100% dans la dimension spirituelle. Cela va vous demander des efforts supplémentaires. Cela ne vient pas simplement par la prière ou en recevant l'imposition des mains. Non, asseyez-vous avec la parole de Dieu, connectez-vous avec le Saint-Esprit. Et vous dites, oui, grand frère, je comprends. Je vais dans l'esprit et je reviens dans la chair ou dans l'âme. Ça veut dire parfois, je vais dans l'esprit, j'arrive au niveau de la cheville, comme dans Ézéchiel. Et lorsque je sors du service de la réunion, je me reviens sur le bord du fleuve. Lorsque vous retournez dans vos chambres, vous revenez dans l'âme. Je ne dis pas que vous allez dans la chair, dans le péché, mais vous revenez dans une dimension naturelle. Pensée naturelle, réflexion naturelle, façon de réfléchir naturelle. Que se passe-t-il? En d'autres mots, qu'est-ce que le naturel? C'est vos cinq sens. Vous vous laissez conduire par vos cinq sens. Quels sont ces cinq sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Donc, ces sens contrôlent votre homme extérieur. Les gens vivent, marchent par leurs cinq sens, pas par le sixième sens de l'esprit, mais nous sommes appelés à vivre par le sixième sens, le sens de l'esprit. Que tout le monde dise, je suis appelé à vivre par le sixième sens. C'est le sens de l'esprit, c'est la dimension de l'esprit. Mais quelle est l'attaque de l'ennemi dans votre vie, dans ma vie? C'est que l'ennemi veut vous garder, vous et moi, toujours dans la dimension naturelle. Si nous voulons aller à un niveau plus élevé, l'ennemi dira, ce garçon, cette fille veut aller dans la dimension surnaturelle, ramenez-le dans le naturel. Vous décidez de prier en langue, vous avez des attaques. Aujourd'hui, je veux lire la Bible, mais j'ai des attaques. Ça, c'est une attaque organisée afin que vous ne puissiez pas aller dans le monde, la dimension spirituelle. Je vous explique ceci. Parce que lorsque vous comprenez cela, vous prendrez un pas de foi pour aller dans une dimension plus élevée. Sinon, vous direz, ah, j'ai un problème, j'ai ce problème, et vous arrêterez. Et votre vie spirituelle sera confuse et instable. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais peut-être dans un domaine, vous pouvez être comme cela. Je ne dis pas que vous êtes tous comme ça. Mais lorsque vous comprenez ces choses, vous pourrez agir. Tout le temps, parlez, parlez, parlez. Vous parlez trop. Parlez moins. Parlez moins avec les gens. Ici, pourquoi vous avez besoin de parler tout le temps? Mais ici, parlez moins avec les gens et plus avec Dieu. Plus de paroles, plus de prières, moins de bavardage. Ne soyez pas isolés non plus. Ne jeûnez pas de paroles non plus. Ne rentrez pas dans un mode silencieux. Juste soyez équilibrés. Mettez les priorités dans le bon ordre et vous grandirez très rapidement dans l'esprit. Et ces 3 mois vous aideront. Et même quand l'ennemi essaiera de vous attaquer, vous direz à l'ennemi, « Diable, tu ne peux pas toucher ma pensée est la pensée de Christ. » Et vous allez grandir dans votre croissance spirituelle. Priez dans le Saint-Esprit. Voyez, la vie de l'âme et la vie de l'esprit, le meilleur exemple dans Romains 7 et Romains chapitre 8. Ce sont de bons exemples de ce que Paul dit, de ce qui est spirituel et de l'âme.
Lorsque vous lisez ces deux chapitres, le chapitre 7 de Romains, c'est les problèmes de l'âme, mais le chapitre 8, c'est les solutions. Donc Romains 7, c'est les problèmes, Romains 8, les solutions. Alors on va lire chapitre 7 de 14 à 21, à 22. I want all of you to take and read. Read it. How much I deal now, I will deal and we will see. Everybody read, I say. Que tout le monde lise dans votre propre langue. Some people read English, some other people read in your language. 14 to 21, read. Du verset 14 à 22. Je veux que vous lisiez. C'est la lettre de Paul. Donc il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Donc ça c'est le problème des humains. Je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable. Je veux, mais il y a quelque chose en moi qui me dit de faire le mal. Donc, pour terminer, au verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Votre homme intérieur dit, « La loi de Dieu est bonne. » Mais l'homme extérieur dit, « Je veux faire quelque chose d'autre. » C'est le problème de Paul. Au verset 24, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? En fait, beaucoup d'entre nous passent par cette situation. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Grand frère, je ne veux pas le faire, mais je le fais. Je ne veux pas me mettre en colère, mais je suis en colère. Je ne veux pas pécher, mais je pêche. Waouh, ici, il n'y a que des personnes super saintes. Qui c'est qui dit grand frère? Ça, c'est mon expérience. Ok. Ça, ce sont des gens honnêtes. Ceux qui n'ont pas levé leurs mains, ils traversent aussi ces choses, mais ils n'ont pas levé leurs mains, c'est tout. Le problème est le suivant. C'est une chose très intéressante au sujet de la nouvelle alliance. C'est qu'il y a la solution qui vient dans Romains 8. Alléluia. On l'a pris par cœur, ce chapitre. Et nous voulons résumer Romains 8. Ce sera le suivant, être conduit par l'Esprit. En d'autres termes, une vie possédée par l'Esprit de Dieu. Ou d'une autre façon de dire, l'Esprit vous aidera à vaincre tous vos désirs charnels. L'Esprit de Dieu en vous vous conduira dans la victoire. Cette révélation vient par la révélation de ce que Jésus a fait à la croix. Lorsque vous vivez cette révélation, vous ne vivrez plus dans le domaine de l'âme, mais vous vivrez une vie dans le domaine de l'esprit, par l'esprit, et la vie charnelle et la vie spirituelle. Cette bataille qu'il y a entre l'un et l'autre sera bien diminuée dans votre vie. Parce que lorsque vous comprendrez que vous êtes une personne différente, lorsque vous comprendrez que vous êtes régi par d'autres lois, que vous n'êtes plus sur la loi du péché et de la mort, mais que vous êtes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, alléluia, cela transformera votre vie. Lorsque vous savez que vous êtes sous une loi différente, pourquoi vous préoccupez de l'autre loi? Le problème, c'est Romains 7. Oh, il y a quelque chose qui œuvre en moi, le mal. Le péché me pousse à faire cela. Mais lorsque vous allez dans Romains chapitre 8, la loi du péché et de la mort a été détruite et Christ m'a libéré de tout péché, de toute mort déjà. Alléluia. Cette vérité vous libérera. Ce message vous conduira dans la victoire.
Ce n'est pas quelque chose qui est en moi, mon frère. C'est quelque chose qui me pousse à pécher. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Vous êtes déjà délivré. Vous avez déjà été rendu libre de cette loi du péché de la mort. Allons au verset 24. 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera? Il le dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Qui me délivrera? Il donne aussi la réponse. Il pose la question, il donne la réponse. Il dit Jésus-Christ. Dites-le, Jésus-Christ, mon Seigneur, m'a libéré de ce corps et de la mort. Il parle de cette expérience aussi au verset 25. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Dans votre être intérieur, je suis chrétien, j'exerce le ministère, mais dans mon corps, dans ma chair, je tombe dans le péché. J'ai des pensées d'adultère, de pornographie, de colère, d'amertume, de haine. Nous le permettons. Mais la vérité vous libérera. Vous n'avez pas besoin de vivre cette vie dans le domaine de l'âme ou charnel. Vous pouvez vivre dans l'esprit 24 heures sur 24. Une vie constante dans l'esprit est possible, 100% possible. Une vie victorieuse dans l'esprit constante est possible. Alléluia. Je vais vous donner le devoir de Romains 7 et 8. Je peux expliquer verset par verset. Je peux prendre 2-3 sessions pour vous parler sur Romains 7 et 8. Mais que se passera-t-il? Vous écouterez, vous direz. Mais vous, à la place, quand vous asseyez, vous lisez Romains 7 et comment cela se rapporte à votre vie? Que tout le monde lise Romains 7 et pour chaque verset, comment cela se manifeste-t-il dans votre vie? Par exemple, le verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Combien d'entre vous dites, « Grand frère, ça correspond à ma vie, 100%. Je ne sais pas comment Paul a vu ma vie, mais c'est ça. » Voyez, vous pouvez vous y retrouver dans la Bible. Vous devez en fait connecter avec la parole de Dieu. Grand frère, comment est-ce que la parole va disséquer l'âme et l'esprit? C'est comme cela. Lorsque vous lisez, avant de venir à l'école, vous dites oui, avant de venir à l'école, je ne voulais pas faire ces choses, mais je les faisais. C'était une vie double. C'est comme au cinéma. Hein? Parfois, il y a certains qui jouent un double rôle. Il était fils et père, il joue les deux rôles. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais à l'époque, avant que le cinéma soit aussi développé, il y a certains acteurs qui jouaient deux rôles. Ça nous arrive d'être de la même manière, d'avoir un double rôle. À l'extérieur, dans votre vie intérieure, c'est différent. Seul Dieu le sait. Mais la raison, c'est que la vérité, c'est la vérité qui vous rend libre. La différence entre la vie par l'esprit et la vie par l'âme, en tant que croyants, nous ne sommes ni dans l'esprit, parfois, ni dans la chair, mais entre. C'est le niveau de l'âme. Parfois dans l'esprit, et lorsque vous allez au niveau de l'âme, du naturel, c'est misérable. Votre vie est misérable. Mais au moins, les gens à l'extérieur, ils ont une vie quelque peu excitante, entre guillemets, ils profitent de leur vie. Ils n'ont aucun problème, aucune culpabilité. Ils profitent. Ils vivent une vie joyeuse. Les gens qui sont dans l'esprit,
Ils vivent dans les lieux célestes, mais entre deux. Oh là là. Ils sont ni dans l'esprit, ni dans la chair. Ils sont tirés de toutes parts. C'est pour ça que Galates 5,17 dit, Galates 5,17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez, le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit veut vous guider. Mais la chair, vous savez ce qu'est la chair? C'est votre âme. C'est pas que votre corps, c'est votre nature charnelle de l'âme, vos émotions, votre pensée, votre volonté propre. Je veux faire ceci. Le Saint-Esprit dit non, 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 ne le fais pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Que se passe-t-il? Vous voulez plaire au Saint-Esprit, mais parfois, votre volonté prend le dessus, votre chair, vos émotions prennent le dessus et vous êtes dans l'échec dans votre vie personnelle. Mais bien aimés, je vous le dis, lorsque vous venez dans la vérité vous transformera à 100%. Romains 8, c'est la vérité pour votre vie. Romains 8 est la réponse pour tous les domaines de votre vie. Grand frère, parfois le péché prend le dessus. Parfois les œuvres de la chair. Parfois ce sont mes pensées le problème. Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire pour vivre dans l'esprit? Romains 8, c'est la réponse. Que tout le monde dise Romains 8. Nous vous demandons d'apprendre par cœur Romains 8. Lorsque vous le mémorisez, je vous le dis, chaque verset vous parlera chaque jour. Du premier verset au dernier est très important. Tout le Nouveau Testament est résumé dans le chapitre 8 de Romains. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour la victoire est dans Romains 8. On n'a plus le temps, mais nous verrons Romains 8. Selon la volonté de Dieu, la session prochaine, je vous conduirai et je vous donnerai des conseils, des indices et aussi des devoirs. Au plus vous faites des devoirs, au plus la parole de Dieu ira profondément en vous. Et aussi, quand vous avez le temps, vous venez et lisez Romains 8. Là, je vous ai donné quelques informations d'arrière-plan pour que vous puissiez lire Romains 8. Qui me délivrera, moi qui suis misérable? Lorsque vous arrivez là, à ce niveau-là, Romains 8 sera intéressant pour vous. Grand frère, j'ai un problème. Si vous avez un problème, vous allez chez le médecin. Si vous allez bien, si vous n'avez aucun problème, est-ce que vous iriez chez le médecin? Non. Vous irez au restaurant pour manger. Hein. Mais lorsque vous avez la fièvre, lorsque vous avez mal, vous avez des douleurs, que vous ne pouvez pas faire votre vie normalement, lorsque vous avez l'impression que vous allez vous effondrer, lorsque vous voyez un médecin, vous êtes là, ah, Dieu m'a répondu, oui ou non? Si vous ne connaissez pas votre condition, votre problème, vous ne pouvez pas apprécier la solution. Vous ne pouvez pas trouver la solution. Quand le diagnostic est fait, ensuite le médecin peut vous aider. Lorsque vous reviendrez de la pause thé, je sais que vous avez déjà appris le chapitre 8 de Romains, mais lisez à nouveau, lisez chaque verset. Nous allons le méditer et nous irons plus profondément. Oui, merci Seigneur, merci Père pour cette session. Saint-Esprit, tu nous as aidés à travers ta parole pour voir comment dans notre vie chrétienne, au lieu de marcher par l'Esprit, nous sommes contrôlés par notre âme, notre pensée, nos émotions, notre volonté propre, la raison de notre échec, pourquoi le diable a torturé notre vie, pourquoi il y avait des portes ouvertes dans nos vies, pourquoi nous n'avons pas pu exercer le ministère de façon efficace, échec après échec. C'est parce que nous avons cédé
aux désirs de l'âme. Nous avons pris des décisions charnelles selon notre âme. Aide-nous, Seigneur, à comprendre notre problème parce que nous voulons marcher dans l'esprit à travers toute notre vie. Nous voulons marcher par l'esprit, entendre dans l'esprit, voir dans l'esprit, parler dans l'esprit, t'adorer en esprit, que notre vie soit complètement en esprit. Merci, Père. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.